Bruno Sanchez pour Pourquoi moi? Clap. Bonjour Bruno Sanchez. Bonjour. Bienvenue dans Pourquoi moi, le contenu phare d'Apollo et Artemis. Dans celui-ci, on va essayer de comprendre finalement les différentes clés qui vous ont permis d'arriver au succès, à la réussite actuelle. Pour cela, on va utiliser 3 outils qui sont d'abord la généalogie. Donc, vous nous avez donné les métiers de vos parents et grands-parents en amont. On va utiliser aussi donc, la graphologie, qui est l'étude de votre écriture manuscrite. Donc, une graphologue s'est penchée un petit peu sur vos traits de crayon, on va dire. Réussi, ouais. Et enfin, on va utiliser l'astrologie, donc qui est forcément un petit peu plus connue, qui est l'étude des astres et de votre thème astral. Donc la première question qu'on pose toujours à nos invités, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question « Pourquoi vous » ? Je me la suis déjà posée, ouais. Mais j'ai toujours pas de réponse. J'ai toujours pas de réponse. Mais c'est marrant que vous me parlez de ça parce qu'il y a quelques années, j'ai eu un accident un peu assez grave, quoi. Et le soir où je suis arrivé à la Petite-Salpêtrière en urgence, il y a un jeune homme qui était un peu plus jeune que moi, qui a eu le même accident que moi et qui s'en est pas sorti. Et donc, quand on m'a dit ça sur mon lit d'hôpital, beaucoup de nuits où je me suis dit pourquoi moi et pas lui. Donc c'est une question qui trotte parfois un peu dans votre tête. C'est comme Primo Levi qui se posait la question aussi dans Si c'est un homme. Et puis, c'est ce qui l'a poussé aussi à son suicide. C'est pas très gai ce qu'on raconte. Non, mais pourquoi lui était sauvé et pas les autres. Et c'est très compliqué de répondre à ça. On va essayer en tout cas d'apporter quelques réponses. Alors, on ne dit pas que tout ce qu'on va dire est vrai, mais en tout cas, ça permet de susciter des questions et potentiellement d'y arriver. On va commencer par la généalogie. Donc, comme je disais, avec le métier de vos parents et grands-parents, on va essayer de démêler quelques petits trucs peut-être qui peuvent être pertinents. Je suis parti de vos 2 grands-mères, maternelle et paternelle, qui ont eu 22 enfants à elles deux, 13 l'une, 9 l'autre. Quel est le rapport à la famille que vous avez et peut-être quelles valeurs elles vont pu vous transmettre justement de grandir comme ça avec, j'imagine, énormément de gens autour de vous Énormément. Après, les valeurs qu'elles m'ont transmises, je crois qu'on les a eues malgré nous parce que pour nous, c'était normal d'être beaucoup, d'être toujours en famille, d'être nombreux. On est une famille de Portugais. Moi, je suis issu mes parents sont tous les 2 immigrés portugais. Issus de la première, je ne sais pas si c'est la première, d'une deuxième vague d'immigration dans les années 60, fin 60. Donc moi j'ai grandi toujours, on a une éducation très latine. Après l'histoire c'est ça que vous n'avez pas comme paramètre, c'est que l'histoire de ma grand-mère maternelle est très complexe. Ça pourrait même être un sujet de film un jour parce qu'elle a eu différents maris. Et mon grand-père biologique, moi je ne l'ai pas connu. Ma mère non plus ne l'a pas connu d'ailleurs. Son père biologique, c'est son oncle qui l'a élevé et son oncle qui est tombé amoureux parce que mon grand-père biologique, en défendant son petit frère, il a pris une balle à sa place. D'accord. Il est décédé et mon grand-père d'adoption s'en est beaucoup voulu toute sa vie et il a aidé ma grand-mère et ses enfants et ses 5 enfants et ma mère à en venir. Ses 4 enfants et ma mère qui étaient... il s'est occupé d'eux, puis ma grand-mère et lui sont tombés amoureux et ils ont fait 5 enfants derrière. Et c'est encore plus... l'amour est encore plus complexe, mais on ne va pas rentrer là-dedans, sinon on n'a plus d'émission. Mais donc... après, ce qui est difficile dans une si grande famille, c'est qu'on porte des bagages familiales, ancestrales, qu'on n'a pas forcément apporté, mais parce que c'est dû à l'éducation, parce que plein de choses. Donc, vous diriez que c'est une force ou une faiblesse finalement moi, je dirais que c'est un peu des deux. Il faut y trouver son équilibre. Je pense qu'à un moment donné, il faut faire attention à ne pas rentrer dans un espèce de dogme familial. Il faut savoir prendre un peu de l'air, se dire ok, bon. Et puis se remettre en question et
C'est pour ça que les psys, c'est génial pour ça, parce que c'est quelqu'un de neutre à qui on peut parler et justement vider le bagage de ce qu'on porte. Mais je suis tellement fier de mes 2 familles. Enfin, pour rien au monde, je changerais. Et puis c'est mon histoire, quoi. Vous avez une grand-mère maraîchère, du coup, un grand-père garde champêtre et un autre grand-père qui était dresseur de chevaux. Ouais. Donc la nature semble un peu couler dans vos veines, si je puis dire. C'est vrai. Quel rapport vous entretenez à notre terre, si je puis dire? Un rapport très primaire, très fort, un rapport sensoriel, un rapport, un besoin fort, quoi. Moi, j'ai déménagé de Paris, je suis allé vivre proche de Fontainebleau dans la forêt pour justement pour retrouver ça. Pour revenir à un rapport plus naturel, mais qu'on a beaucoup oublié. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à s'en sortir. C'est pas le mot s'en sortir, mais qui ont un rapport à la nature qui est devenu, comment dire, très abstrait en fait. Alors que notre nature même, elle est liée à la Terre. Mais l'avancement du capitalisme, l'avancement de la consommation, de la vie, de l'urbanisation, ça s'en éloigne. S'en éloigne tellement. Et aujourd'hui, il y a un retour à ça parce que, comme on arrive au pied du mur, on s'en rend compte quand tout brûle, quoi. Mais c'est encore difficile. Il y a une partie des gens qui ont plus le rapport à la nature. Et c'est ce qui est un peu flippant. Voilà. Votre grand-père paternel, il a eu 2 métiers, notamment tailleur, de costumes. Il était tailleur, ouais. Est-ce que votre amour pour le déguisement viendrait-il un petit peu de lui? C'est une bonne question, mais je crois pas. C'est vrai que mon grand-père et mes oncles et mon père sont très élégants. Moi, mon père, il se rase tous les matins, il est toujours très bien habillé, très propre sur lui. Vraiment, ils étaient tous très classe. Mon frère est un peu comme ça, moi pas du tout. Enfin, j'ai vraiment un rapport à ça qui est différent, qui est très différent. Mais je ne sais pas si mon goût du costume vient de là. Je pense pas, parce que malheureusement, moi, mon grand-père paternel, je l'ai pas connu et j'ai entendu que des choses sur lui. Et puis j'ai des photos et tout. C'est quelqu'un de très droit, de très propre, de très paternaliste, Moi, mon grand-père paternel, il disait un truc qui est quand même très fort et qui résume un peu aussi ce que c'est que l'éducation de cette époque-là. Il disait, moi, à la maison, ici, déjà, quand il arrivait personne ne parlait avant qu'il arrive à table. Et de 5 à 50 ans. Hein. Personne ne parlait. C'était le patriarche. Le patriarche. Le parrain. Et il était toujours en bout de table et il disait, ici, c'est moi le président et votre mère le Premier ministre. Donc, t'es là, wow, ok, quand même un délire. et moi, je crois que je suis pas du tout... Vous n'avez pas suivi la... J'aime mon grand-père, il n'y a pas de souci, mais je suis pas du tout là-dedans. Tout le contraire. Avec une mère femme de ménage et un père directeur commercial et également fondateur de la Radio Alpha, qui est importante dans la communauté portugaise. Est-ce qu'on développe forcément un bon relationnel aux autres? Je sais pas si je crois que j'étais quand même un enfant assez timide, mais assez à l'aise pour faire le clown. Mais quand ça devait être moi et quand je devais parler, en tant que moi-même, c'était plus compliqué. J'étais moins confiant. J'étais moins confiant que ça. Que mon père pouvait l'être. Mon père avait toujours eu une facilité à parler en public, même s'il avait toujours le trac et qu'il flippait. Je veux dire, il avait quand même une certaine classe. Mais j'ai appris ça il n'y a pas si peu de temps que je suis assez à l'aise déjà de parler de moi-même, et de parler de ma propre personne, sans être derrière un personnage ou un costume ou un maquillage, quoi. Deuxième partie, graphologie. Avant de parler de l'analyse de votre écriture, il y a toujours pareil, une question qu'on aime bien poser, qui est est-ce que vous êtes capable de définir ou de vous souvenir de ce moment charnière qui vous a mis sur la voie de votre carrière aujourd'hui, à savoir comédien? Est-ce qu'il y a un espèce de déclic qui se fait un jour? Moi, j'ai commencé tôt, j'ai commencé petit, à l'âge de 9 ans. Et je me souviens très bien, moi, ma mère, donc, elle était femme de ménage, donc rien à voir dans le métier.
Et on disait à ma mère, ouais, Bruno est photogénique, ceci, cela, parce qu'il faisait clown et tout. Et je me rappelle très bien du jour où moi j'habitais à Marly-le-Roi, au Grand Air. Et les Grands Airs, c'était des squares comme ça, on avait la chance d'être tout le temps dehors, avec des bacs à sable. Et j'habitais au rez-de-chaussée, moi, donc le bac à sable, il était juste devant chez nous. Et j'étais revenu chercher un truc à la maison. Et ma mère, elle m'a dit, ça te dirait de faire des photos et je dis ouais. Et de là, on a commencé à faire des castings. Puis de casting à casting, j'ai commencé à faire des projets. Et c'est de là que c'est venu. Et je crois que le moment charnière, il est venu ensuite au moment du bac où on se dit mais qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et comme j'ai fait ça depuis tout petit, je me suis dit bah en fait c'est ça que je dois faire. Et donc il n'y avait pas vraiment de questions. Et le moment charnière, c'est quand j'avais 9 ans et que ma mère m'a... C'était votre maman qui vous a poussé, mais après c'était une évidence, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis il y a eu du plaisir à y aller aussi. Ouais, bien sûr. Je vais vous faire lire la petite phrase que vous nous avez envoyée sur le moteur professionnel. Ah, vous oui. nous envoyez manuscritement pour comme ça savoir, pour pouvoir l'analyser derrière. Alors j'ai écrit ça. Ouais. Mon moteur dans ma vie professionnelle, c'est le plaisir de pouvoir être quelqu'un d'autre, d'incarner une autre personne. C'est ma manière de vivre les mondes parallèles. Putain. Ah oui, j'écris ça, ouais. Oui, oui, oui. Du coup, on s'est penché, donc là c'est pas manuscrit, mais ouais, la graphologue a un peu regardé tout ça. Cette écriture très compliquée. Cette écriture, alors il faut savoir, à chaque fois les gens ont un rapport, j'écris mal, j'écris bien, et on pense que c'est ça qui ressort. Et en fait, ça n'a rien à voir. La graphologue, forcément, c'est une discipline, on va dire, plus qu'une science. Hyper intéressante. Elle va beaucoup plus loin. Et elle voit beaucoup plus de choses, forcément. Ce qu'elle a senti rapidement chez vous, c'est un esprit libre, n'aimant pas se sentir prisonnier d'un système et qui a tendance à établir ses propres règles. Donc la question qui suit, est-ce que tout ce qui est normé et formaté a-t-il tendance à vous faire un peu fuir ? Ouais, ça me fait peur, ouais. Comme elle dit, j'aime être libre. Moi, j'aime la forêt. J'aime l'espace, j'aime voir. J'ai peur d'être cloisonné. Pour ça que j'aimais pas l'école, parce que j'étais cloisonné, parce que malgré tout, à l'école, bien sûr qu'on y apprend plein de choses, mais on nous apprend à tous penser un peu de la même manière, malgré tout. Formaté, ouais. Quand tu avais des profs qui disaient leurs cours de manière assez objective, il y avait des profs qui nous ouvraient l'esprit, heureusement, mais il n'y en avait pas beaucoup. Moi, je les compte vraiment sur les doigts d'une main, quoi. Et sur 20 ans d'éducation nationale, c'est peu. Ouais, c'est quelque chose qui me terrifie. Mais quand on regarde l'histoire, les gens qui ont voulu cloisonner, ça, c'est toujours très mal fini. C'est vrai. Donc, ouais. Elle a ressenti aussi dans votre écriture quelqu'un d'insaisissable et de très imprévisible. Du coup, est-ce que c'est pour cela que l'improvisation vous fait pas peur ? C'est marrant, c'est ouf. Je pense, ouais. J'aime bien me mettre en danger. Alors maintenant, je suis un peu plus... Sage, parce que aussi j'ai eu cet accident, mais j'ai toujours aimé aussi les sports un peu flippants. Enfin, j'ai fait du skate, j'ai fait beaucoup de surf. J'ai fait pas mal de sports comme ça à sensations fortes. Des arts martiaux, j'aime bien combattre, par exemple, en toute modestie, bien sûr, en amateurisme. C'est très juste ce qu'elle écrit. Ce qu'elle a vu. Ah, ouais. Elle voit aussi, pour terminer, un second degré et plus largement un humour forcément palpable dans cette écriture. Et on peut le voir même dans votre lettre où vous nous avez mis quand même un petit haha à la fin. Vrai, ouais. Est-ce que savoir faire de l'humour et surtout sur soi est un talent qui facilite la vie ? Je ne sais pas si c'est un talent, mais en tout cas, c'est nécessaire. Enfin, je veux dire, si on ne rit pas, on crève, je pense. Enfin, c'est tellement le rire, la drôlerie et rire de soi-même, c'est tellement important pour désamorcer tellement de verrous, d'avoir conscience de qui on est aussi, de se trouver beau au-delà d'un physique, en fait. Et le rire, c'est aussi un moyen de protection, de défense. Donc ça peut être une arme redoutable, comme ça peut être aussi quelque chose qui attire les autres de très belle manière.
Donc ça a tendance à faciliter la vie, quand même. Ouais, quand même. Ouais. Bah, c'est quand même... D'aborder la vie avec le rire, c'est quand même plus simple, hein. C'est quand même plus cool. Hein. Parce que sinon, on fait un truc qu'on n'aimerait pas faire. Hein. On va passer à l'astrologie. Donc vous êtes né le 8 septembre 80 à 17h20 à Paris. Ouais. Cela fait de vous une Vierge ascendant Capricorne. C'est ça. Donc 2 signes de terre. Donc c'est vrai, on y revient à la Terre. Et du coup, en restant sur la Terre, on voit chez vous un côté pragmatique avec beaucoup de bon sens, voire très terre-à-terre. Ouais. Est-ce que, Bruno, on en revient un peu à ce que vous avez dit tout à l'heure, est-ce que le fait d'endosser d'autres rôles vous permet de laisser de côté cet aspect peut-être plus sérieux de votre personnalité? Clairement. Oui, bien sûr. Mais sans aucun doute. Ça me permet de m'évader, d'imaginer l'impensable. Sinon, oui, c'est vrai que je suis un peu plus terre à terre, ouais, c'est vrai. Mais en ayant des croyances spirituelles très élargies. Donc je crois qu'à la phase de la quarantaine, la trentaine-quarantaine, il y a peut-être l'ascendant qui prend un peu le dessus. Mais c'est vrai que j'ai pas les mêmes croyances. Enfin, après, j'ai toujours été un peu ouvert d'esprit, mais là, je suis vraiment très ouvert d'esprit, quoi. Plus qu'avant. Ah ouais. Mais d'expérience aussi de vie, hein. Oui, forcément. Mais oui, clairement, ouais. Votre signe ainsi que votre ascendant font de vous également une personne très analytique, très réfléchie. Ouais. Vous vous attachez aussi beaucoup aux détails. Ouais, c'est vrai. Voire peut-être trop. Peut-être. Donc la question, est-ce que le lâcher-prise est difficile pour vous dans la vie? Ça, c'est une bonne question aussi. Le lâcher-prise mental est difficile parfois, ouais. Après, j'arrive à m'abandonner pour des trucs. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs dans le cerveau qui sont plus difficiles à lâcher. Ça revenait beaucoup, c'est-à-dire que quand on analyse beaucoup, voire trop, c'est difficile quand on se connaît si bien, qu'on s'est analysé peut-être si bien soi-même, qu'on a du mal à être tout à fait spontané dans toutes les situations. Ouais, c'est très juste. On se protège beaucoup. Ouais. On va parler un peu du côté professionnel. Ouais. Votre signe et votre ascendant font a priori de vous quelqu'un d'endurant, de courageux, de téméraire. Donc ça revient un peu sur le côté peut-être un peu casse-cou. Ouais, c'est vrai. D'où vous vient cette force de travail et vers où souhaitez-vous l'amener? La force de travail, après, je fais un métier de passion qui est difficile, malgré ce qu'on peut penser, qui est très difficile. Et je pense que j'y crois dur comme fer et c'est ce qui me fait avancer. Et c'est marrant, c'est intéressant votre truc là. D'où me vient, je sais pas d'où ça vient, je sais pas. Votre maman peut-être qui faisait un travail qui nécessite énormément de beaucoup d'abnégation aussi, mais de force. Mais des deux. Mais après. C'est-à-dire que quand je m'entraîne dur aussi. J'aime bien aller au bout de moi-même, en fait. J'aime bien avoir mal, parce que j'ai l'impression que quand on arrive à cette douleur, on ouvre une porte qui nous fait avancer. Et ça nous apprend à aimer encore plus les moments de coolitude, quoi. Donc il y a un truc un peu sadomaso, on dirait. Mais j'ai l'impression que la vie, c'est un peu comme ça. Si on se fait pas mal, si on se met pas un peu en danger, elle a peu d'intérêt. C'est pas très intéressant. Ouais. On revient, vous avez dit petit, quelqu'un d'un petit peu timide. Ouais. Et donc j'ai noté qu'il peut avoir peur d'être blessé assez facilement. Ah, clairement, très sensible. Voilà. Donc Bruno, êtes-vous hypersensible? Oui, je n'ai pas peur de le dire. Oui, monsieur. J'ai une famille d'hypersensibles en plus, autant dire qu'à la maison, c'est quelque chose. Ma femme est hypersensible. D'accord. Mes enfants sont hypersensibles. Donc parfois, c'est des bonnes ambiances à la maison, avec beaucoup d'amour évidemment. L'un n'empêche pas l'autre. Non, vraiment, et au contraire, c'est encore plus fort. Mais oui, très hypersensible. Ouais. Moi, très petit, vu cette hypersensibilité, on se crée une bulle un peu de protection. J'étais beaucoup dans ma bulle, mais je crois que je le suis encore beaucoup aujourd'hui. Là, je suis là, mais en vrai,
il y a quand même toujours un peu cette bulle pas loin. Mais souvent, les artistes, pour être artiste, il faut avoir une sensibilité un petit peu exacerbée. Ouais, après, je sais pas si... moi, je préfère dire que je suis plus un artisan qu'un artiste, parce que les artistes... Ouais, vous ne voyez pas les acteurs comme des artistes? Non, je vois plus ça comme des artisans, vraiment, pour le coup, comme des boulangers, comme des menuisiers. Ouais. Je trouve qu'on a le même... Qui font quelque chose. Ouais, c'est ça. Et un réalisateur ou un metteur en scène devient, lui, un artiste ou pas forcément non plus? Après, les gens qui... je vois mon collègue, mon ami Alex Lutz, il touche à beaucoup d'art, quoi. Il peint très bien, il sculpte, il écrit. Peut-être que c'est ça la définition d'un artiste. Moi, je sais que je fais un truc, je crois que je le fais bien. Et j'essaie de faire toujours au mieux pour répondre aux attentes. On y revient encore. Ouais, mais ouais. Après, je cherche pas à être le meilleur parce qu'on est beaucoup et qu'il y a beaucoup de bons, quoi. Et il y en a des plus bons encore. Et c'est génial. Mais c'est vrai que moi, j'essaye de polir mon instrument le mieux possible. C'est bizarre cette phrase. En tout cas, on s'est compris. On s'est compris. Qui dit thème astral dit amour. Il y a toujours une petite question là-dessus. Vous serez quelqu'un d'extrêmement fidèle, surtout très fiable. La fiabilité, ce côté terre à terre, a priori, revient beaucoup. Ouais, je crois. Néanmoins, vous n'exprimez pas forcément toujours vos sentiments avec ce dont on a parlé, la sensibilité. Est-ce que vous avez tendance à ne pas mettre trop les formes, peut-être, dans vos relations et dans votre vie amoureuse ou familiale, on va dire relationnelle? Ça, c'était juste avant, mais quand ma femme m'apprend à justement mettre les mots, elle m'a beaucoup débloqué de verrous. Grâce à elle, j'ai beaucoup de verrous qui ont sauté. Après, il y en a encore beaucoup à débloquer, mais elle m'apprend énormément. C'est work in progress. Ouais, de ouf. Elle m'apprend énormément. Après, c'est vrai que j'ai une vraie fidélité amicale. Les gens que j'aime, je les aime, quoi. Ça, c'est sûr. Après, fidélité, c'est un mot qui est très, très judéo-chrétien, je trouve. Qu'est-ce que ça veut apprendre pour en faire un... Qu'est-ce que ça veut dire la fidélité? Un film aussi. Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire, Bruno Sanchez? Non, mais oui, c'est vrai, c'est juste, c'est très juste. Donc pour clôturer Pourquoi moi, qui arrive à son terme, on regarde un peu les personnalités qui sont nées le même jour que vous, donc d'autres années. On en a sélectionné 4 et le but c'est de nous dire avec laquelle ou lequel vous aimeriez bien passer un moment et qu'est-ce que vous aimeriez partager avec cette personne. Donc il y a le dramaturge Alfred Jarry, qui est né le 8 septembre 1873. Wow. L'acteur Peter Sellers, qui est né le 8 septembre 1925. On a la chanteuse Pink, qui est née le 8 septembre 1979. Putain, c'est ouf, parce que je me suis fait un revival Pink ce matin. Voilà. Et j'ai souvent rêvé de Pink, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de la date de naissance. Ouais, c'est ouf. Et le dernier, c'est Jeff Panaclock, qui est né le 8 septembre 86. Donc parmi ces 4, avec lequel ou laquelle vous aimeriez passer un moment privilégié? Peter Sellers, c'est Pink, clairement. Pas le même. J'ai dit pas le même délire, mais finalement, il y a peut-être une folie qui peut être assez sympa. Ah ouais, Sellers, clairement. Et Pink aussi, complètement libre comme femme aussi. Et Sellers dans son jeu complet aussi. Ah, c'est ouf ce que vous me dites. Voilà. Waouh, ok. Donc le Pourquoi moi arrive à son terme, Bruno. Merci à vous d'avoir répondu à ces questions qui sont parfois un peu, je dirais pas intrusives, mais en tout cas qui essayent d'en apprendre plus sur vous. J'espère que votre parcours pourra inspirer les personnes qui nous regardent et justement qu'elles se disent pourquoi pas moi, elles aussi. On devrait se le dire tous, pourquoi pas moi, c'est vrai. Donc merci Bruno Sanchez. Merci beaucoup.